qu'en 2015, cette banque avait organisé une fraude fiscale massive avec des clients proches des réseaux de type Al-Qaïda. Dans ce rapport, je vois deux manques et une vigilance nécessaire. Le premier manque, c'est qu'il n'est pas question d'évasion fiscale. Or, nous savons parfaitement que l'évasion fiscale existe et qu'il y a un lien entre les paradis fiscaux, le blanchiment d'argent et le financement du djihadisme, de Daesh. Donc, je crois que là, il y a besoin impérativement de réintroduire dans notre approche cette question. Je voudrais rappeler que dans l'affaire des SwissLeaks, qui concernait notamment la banque HSBC, avait été établi le fait qu'en 2015, cette banque avait organisé une fraude fiscale massive avec des clients proches des réseaux de type Al-Qaïda. Donc il faut s'intéresser à cette question des paradis fiscaux et l'introduire dans notre réponse politique. Deuxième manque, la question de Lafarge. L'affaire Lafarge, vous la mentionnez, mais alors vraiment, c'est juste pour préciser de quelle infraction relève en droit français le financement du terrorisme. Mais ce dont il est question, c'est d'une entreprise qui a visiblement donné 13 millions d'euros à Daesh. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Et là, rien du tout. N'est pas interpellée la question de la responsabilité du Quai d'Orsay entre 2011 et 2015, et surtout la responsabilité de la France aujourd'hui, qui continue de donner de l'argent à Lafarge par le biais du CICE ou carrément des contrats publics, et pas des moindres, comme par exemple 110 millions d'euros dans le cadre du futur, enfin de la ligne du futur super métro du Grand Paris Express. Bon, c'est quand même une question qu'on pourrait se poser si on veut ne pas simplement donner des mots et dire la France veut être premier de la classe dans la lutte contre le financement de Daesh et dans la réalité ne pas se mettre au clair et être réellement offensif. Dernier point de vigilance, cela concerne les liens diplomatiques, militaires, économiques et commerciaux de la France avec certains pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite. Je suis désolée, mais ces liens, on le sait, ont été noués et moi j'aimerais qu'on y voit clair sur à quoi ont servi toutes ces armes qui ont été vendues à ces pays. Quels sont les liens? Et moi, il me semble que nous aurions besoin de clarifier cette question devant le Parlement, d'interpeller le gouvernement, et M. Le Drian en particulier, sur la réalité des accusations qui sont faites concernant les États avec qui la France continue d'avoir des liens.